Bonsoir. Donc, un stagiaire m'a soumis une étude de cas pour un petit tableau comme ça. Donc, il gère un parc de véhicules et il veut avoir une alerte sur, par exemple, connaître le statut en temps réel des attestations d'assurance des véhicules, hein, en fonction de la date d'aujourd'hui, quoi, hein. Donc, antérieure ou postérieure. Donc, dans la colonne A, là, on a des immatriculations. Bon, là, ça peu importe, j'ai mis n'importe quoi, hein. Donc, par contre, la colonne B est décisive après, parce que j'ai mis la date d'aujourd'hui, pardon, le 14 mai ici, hein. Donc, j'ai surbrillé avec une couleur pour effectivement, euh, parce que soit elle est inférieure, soit postérieure. Donc, voilà, ça sera inclus dans la formule. Il y a une particularité, c'est qu'il faut mettre un inférieur ou égal ou un supérieur ou égal. Donc, je me mets carrément en C2. Donc là, je commence ma 6 conditions ici. Donc, le test logique. Donc là, évidemment, donc on va partir sur B2. Sur B2. On va voir l'erreur que ça génère si on ne met pas l'égal. Donc, je vais mettre B2, je vais mettre inférieur. Voilà. Donc, au sortir aujourd'hui, on tape la fonction aujourd'hui, hein, qui est toute seule, c'est facile de la faire aujourd'hui. Par contre, il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse. Donc, après, quand on fait le point virgule, donc on arrive sur la valeur ci vrai qu'on doit renvoyer après le test logique 1. Donc là, eh ben, ça sera la chaîne de caractères payer, payer assurance, payer l'assurance de ce véhicule par exemple, véhicule qui ne doit pas circuler, avant l'attestation. Je ferme les guillemets, je passe au test logique 2, donc ça sera toujours B2, mais ça sera le test inverse. Donc là, on va mettre supérieur, et puis donc un supérieur aujourd'hui, bien sûr. Double-clic, je ferme la parenthèse comme tout à l'heure, le séparateur, et là j'arrive à la valeur ci vrai du test logique 2, ça sera le contraire, donc j'ouvre la chaîne de caractères. Alors on va mettre l'assurance OK par exemple. Assurance OK. Et puis on va fermer. Pardon. Assurance OK. Et puis on ferme les guillemets. Vraiment, voilà, on ferme les guillemets. Et puis là, je crois que ma formule est finie. Donc je ferme la parenthèse, je teste. Donc la date c'est le 25 mai. Donc c'est une date postérieure. L'assurance est OK. Puis cette fois-ci, je vais essayer de dupliquer, on va voir ce que ça donne. Voilà, en fonction des dates. Voilà. Et effectivement, on constate une chose, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, le 14 mai, il sort une valeur ENA. Bon, le debug, c'est pas. Bon, la logique, après, on peut se dire, ben oui, c'est pas trop difficile à imaginer parce que on n'a pas, la date d'aujourd'hui n'est pas prise en compte parce qu'on a on a un strictement inférieur et un strictement supérieur. Donc, où est-ce qu'il faut? Donc après, ici, bon, les étapes du calcul, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ça va pas nous apporter grand-chose. Il faut trouver la solution nous-mêmes. Donc, on remonte du moment qu'il y a un bug, il faut revenir là-haut, hein. Et ben, la solution, logiquement, c'est puisqu'il faut payer là, j'ai fait une petite erreur en plus. J'en profite pour ajouter le S ici, le S. Donc, l'erreur, elle est au niveau ici, faut ajouter un égal tout simplement. Il faut mettre inférieur, c'est l'équivalent, donc le signe inférieur et l'égal qui suit. Donc, ça sera inférieur ou égal. Inférieur ou égal, parce que si le véhicule à la date d'aujourd'hui n'est pas assuré, euh, si la date, voilà, si l'attestation finit aujourd'hui, donc que quelqu'un le prend à 0101, voilà, il vaut mieux que ce soit aujourd'hui que demain. Voilà, cette fois-ci, je vais dupliquer. Et voilà, vous voyez qu'à la date d'aujourd'hui, il a mis payer assurance. Donc, il n'y a pas d'erreur, simplement par le fait que j'ai rajouté le signe égal.
dans la rubrique paye assurance sur la date d'aujourd'hui. Donc il y a une chose qui est très possible aussi, c'est de faire une mise en forme conditionnelle. Donc mise en forme conditionnelle pour mettre une couleur, bon ben, ça c'est sur la mise en forme conditionnelle. On sélectionne la colonne sur le statut et puis on utilise les règles de surbrillance. Et là, ça sera, on va mettre un fond rouge si vous voulez ou un fond de couleur sur l'alerte. Donc on va prendre texte qui contient. Ben, ça sera quoi le texte qui contient? Bon, c'est pas statut bien sûr, le statut je mets tout de suite en rouge par défaut. Ça sera payer assurance, hein, payer P-A-Y. Vous voyez, dès que je commence, ben, le P-A-Y n'apparaît, comme on n'a que deux choix. Hein. Donc là, c'est facile, on valide, et voilà. Donc apparemment, ça devrait être cohérent. Le 2 mai, donc le 2 mai, voilà, ça c'est antérieur. Bon, si on insère des lignes après, si on insère une ligne, peu importe la limite, hein, puisqu'il prend la date. Hein. Donc là par contre, lui, je ne vais pas dupliquer. Hein. Il faudra que je duplique. Et ben là, il devrait prendre l'insertion doit cliquer. On va essayer de voir la mise en forme conditionnelle, l'impact. Donc la mise en forme en rouge se met sur une date à payer, donc une date avant aujourd'hui. Donc si je mets ici une date au 2, par exemple le 2 mars 22, bon ok, il a envoyé directement l'alerte. Hein. Voilà, merci, bonne soirée à vous.